Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais la faire, ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo sur le pouvoir des tambours chamaniques et tout instrument d'ailleurs fabriqué à la main. Mais j'en parlerai dans un deuxième temps. Tout simplement parce que je voulais faire un feedback d'expérience sur donc ces tambours chamaniques qui sont des tambours plutôt à la mode parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous proposent en fait soit d'en acheter, soit d'en fabriquer par vous-même, ce qui est très intéressant. Euh, c'est même très très bien. Je suis même très contente que cette tradition continue à se transmettre et j'espère que ça continuera, que ça perdurera parce que en effet les tambours sont un très grande aide pour la guérison de votre âme, guérison spirituelle, mais aussi énergétique. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous faire part principalement de ce que j'ai vécu moi-même avec les tambours. Voilà, tout simplement. Et je vais vous parler de différents aspects. Ça ne veut pas dire que j'aurais traité tous les aspects du tambour chamanique. Euh, je ne pense pas d'ailleurs, parce que avoir vécu toutes les dimensions d'un tambour chamanique, je ne crois pas l'avoir totalement fait. Mais déjà, dans ce que j'ai vécu, je trouve ça pas mal et je pense que c'est important de vous faire partager ces découvertes. Je me gratte là dans le dos, pas parce que je suis sale, parce que je me fais démolir par des moustiques qui sont même pas européens d'ailleurs, c'est des moustiques asiatiques, les moustiques tigres. J'ai fait un signalement d'ailleurs, signaler qu'il y avait des moustiques tigres. Donc si vous trouvez des moustiques tigres chez vous, sachez que vous devez signaler leur présence via un site internet. Parce qu'en fait, c'est tout récent, hein, leur arrivée en France, et du coup, bon, c'est vecteur de maladies, de plein de choses, donc il faut prévenir. Voilà, donc moi, je l'ai signalé. Voilà. Je sais que c'est des moustiques qui sont pas d'ici parce que je fais des plaques d'allergie, et quand c'est des plaques d'allergie, c'est que ça vient pas de là. Je suis pas allergique aux moustiques d'ici, tu vois. Bon bref, on passe la parenthèse. Bon, au départ, j'étais dubitative, comme tout être humain, sur les histoires de tambour, parce que franchement, bon, pour moi, c'est juste un instrument. C'est un cerclage en bois avec une peau d'animal. Voilà. Bon, je connaissais déjà ces tambours de par ma propre culture nord-africaine, puisque, bon, anciennement, les instruments de musique type darbouka, bendir ou daf sont faits de cette façon. Bois, enfin, pour les darboukas, c'était de la poterie en terre avec une peau de chèvre tendue par-dessus. Voilà ce qu'il y avait sous la main, quoi. En gros, c'était les premiers instruments, on fait avec ce qu'il y a. Voilà. Donc pour moi, il n'y avait pas de particularité particulière, sauf que en effet, quand par exemple le bendir jouait, je trouvais ça intéressant parce que ça me mettait dans un état comment dire, je sentais mon cœur sortir, il y avait une sorte d'allégresse. J'adore le rythme de ces percussions et du coup, bah, enfin, j'adorais les écouter, quoi. Quand même, je dansais complètement. Euh, j'ai eu la chance de faire un voyage à Cuba et de participer à une santeria, ce qui était à l'époque assez rare parce que les Cubains ne partageaient pas du tout les cérémonies sacrées avec des Blancs. En l'occurrence, je suis blanche, tu vois. Même si je suis africaine, bah, d'origine, bah, je suis blanche. Donc, du coup, bon, j'étais très contente. Bon, j'ai de la chance, dans toutes les cultures dans lesquelles j'ai voyagé, je passe, quoi. Bon, il y a quelque chose qui dit, enfin, qui me laisse passer, quoi. Donc, du coup, j'ai assisté à une santeria qui était dédiée à la divinité Tlango. Donc, Tlango, c'est le dieu rouge, le guerrier. Bon, je vais pas vous parler de la déité de Tlango parce que ça va faire toute une vidéo rien que de parler de lui. Donc voilà. Et il y a des percussions qui s'appellent des bata.
Alors les batas, c'est des sortes d'herboka à 2 têtes, on va dire, mais assez grosses, plutôt des djembés, je dirais. Des djembés à 2 têtes, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et ces percussions étaient considérées par les participants d'une santeria comme des incarnations de divinité. Et les phrases qui étaient tapées dans ces tambours, c'était pas du tout n'importe quelle phrase. Elles avaient tout un sens, elles avaient tout un but, un objectif. Et les 3 percussions qui étaient présentes répondaient à une bata maître, c'est-à-dire une bata beaucoup plus importante qui dirigeait en fait, qui dirigeait la cérémonie, donc les sons quoi, qui étaient diffusés. Et je te dis qu'au bout d'un moment donné, à force d'écouter, tu pars en transe, hein, vraiment. Donc je suis partie en cacahuète, et d'ailleurs si on ne m'avait pas attrapée, je serais restée 4 jours à danser, sans dormir, hein. Parce que ces 4 jours, les cérémonies, tu ne dors pas. Voilà, donc mais c'était très, très bien. Moi franchement, j'ai kiffé et en fait, ça soigne quoi. Voilà, en gros, ça soigne. Donc voilà. Donc je remercie ces Cubains et Tchango de m'avoir permis d'assister, à cette cérémonie. Bon, j'aurais pas vu tout, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc déjà dans d'autres cultures, les instruments de musique ne sont pas considérés que comme des objets qui produisent des sons, elles sont considérées comme des incarnations d'esprits divins. Quand je dis Dieu, c'est pas Dieu la source, c'est des déités, hein, des déités, donc des esprits divins. Voilà. Les bendir, par exemple, aussi dans la tradition nord-africaine, sont des instruments en fait de guérison, hein. Il y a des rituels en Nord-Afrique qui ont un peu disparu, mais qui existent encore, où c'est guidé par des bendirs, et les bendirs ont la faculté de sortir le mal en fait du corps de la personne. Il y a un festival qui se passe tous les ans à Marrakech, qui est le festival des Saouira, qui est très connu parce qu'il y a tous les berbères, les touaregs, les machins qui font que ça pendant, je sais pas, 10 jours. On dit 10 jours, où ça joue tout le temps dans les rues. Et pareil, ça a le même objectif, c'est de sortir un peu les maladies du corps, les esprits, tout ça. Donc il y a des gens qui peuvent partir en transe aussi. Voilà, bon. Mais les tambours chamaniques, voilà, je les ai découverts tardivement, je les ai découverts, genre, je connaissais, hein, si tu veux, je connaissais quand j'avais commencé le Reiki. Voilà. J'avais été initiée au Reiki, donc je te dis ça, il y a au moins, bon, ça date, il y a au moins 15 ans, je pense, hein, facile. Et du coup, le maître Reiki qui m'avait initié au Reiki, il avait un jour sorti son tambour et nous avait proposé de faire une séance de tambour chamanique. Et je suis partie direct dans le monde d'en bas, parce qu'il y a différents mondes dans la dimension chamanique. Le monde d'en haut, il y a le monde d'en bas. Alors le monde d'en bas, je vous rassure, c'est pas l'enfer, hein, c'est pas, voilà, c'est juste une autre dimension qui se trouve en bas. Voilà, c'est tout. Qui se trouve en bas de cette dimension dans laquelle nous sommes. Et bah, ça m'a permis de rencontrer mon animal totem à ce moment-là, qui était une biche. Et franchement, c'était magnifique parce que c'était hyper réel. Bah, tu rentres dans le monde parallèle, hein, c'est-à-dire, il faut savoir que ce monde-là, il y a différentes dimensions parallèles qui subsistent. Et donc, tu rentres dans une dimension parallèle, qui est très réaliste d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment. Bah, j'y étais comme si je vous regardais, enfin, comme si on se regardait, vous et moi, en fait, tout simplement. Donc, j'ai rencontré mon animal totem, biche, voilà, j'étais contente. Et j'avais trouvé ça super, c'était une belle expérience. Après, c'était sur un salon du bien-être. J'avais rencontré une personne qui faisait des soins chamaniques en forfait. Donc, le forfait, c'était 1500 €. Mais bon, il m'avait fait quand même une séance sur le salon. Et du coup, c'était pas mal parce qu'il avait fait venir mon animal totem qui était l'ours. Et du coup, il m'avait soigné pas mal de trucs. Voilà. Mais j'ai pas suivi le forfait parce qu'à l'époque j'étais étudiante et c'était pas tellement dans mon budget à l'époque. Mais c'est pas grave, hein, ça m'a pas empêché de faire les soins par ailleurs ensuite et ça a très bien marché aussi. Donc voilà. Et puis, bon, j'ai laissé tomber les tambours chamaniques parce que même si les Amérindiens ça m'intéressait, j'étais pas trop connectée. Mais il y a eu un jour
où j'ai rencontré des années plus tard un hypnothérapeute que je salue, qui est un très bon hypnothérapeute. Et il m'avait proposé de voir une de mes vies antérieures. Et je suis remontée dans une vie antérieure d'Amérindien, justement. Et je pense que j'étais dans le nord, là, Canada, Navajo, Navarro. Dans le nord des États-Unis, enfin, Amérique. Parce qu'il y avait des grandes montagnes, avec des grandes falaises, avec des grands arbres très très hauts qui faisaient au moins 20 ou 30 mètres de haut. C'était énorme. C'était magnifique. Et dans cette vie-là, je voyais que j'avais pas du tout le vertige. Je me suis sentie en totale union avec tous les éléments de la nature, comme si les arbres, la pierre, la forêt, l'eau, l'air, la pluie, l'aigle qui vole, c'était totalement une part de moi et je l'ai respectée en tant que telle. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas le vertige, alors que dans cette vie, je ne vous raconte pas comment j'ai la peur des hauteurs. C'est impossible, dès que je monte dans une échelle, je suis fébrile, tu vois. Et à un moment donné, j'ai un doute. Enfin bref, j'ai trop peur des hauteurs. Enfin, dans cette vie-là. Mais pas dans celle-là. En l'occurrence, j'étais là, je dis, waouh, magnifique. J'étais au bord de la falaise, prête à tomber. Ça me dérangeait pas de tomber. Enfin, moi, ça me dérangeait pas. Je savais qu'il n'y avait pas de problème. Je n'avais pas peur d'avoir mal, rien du tout. Bon, j'étais un homme dans cette vie aussi. Hein. C'est pas le même mental qu'une femme. Et donc, du coup, bah, c'est là que ça a commencé à m'intéresser les vies des Amérindiens. Parce que après, je me suis renseignée sur, je dis, ouais, c'est quand même dingue. Je me suis dit, bon, attends, j'ai vu ça, j'avais plein de détails. Je me suis dit, je vais vérifier. Et en l'occurrence, c'était vrai parce que toutes les gratte-ciel en fait qui ont été construits aux États-Unis n'ont pas été faits par des Américains blancs, irlandais. Ça a été fait au niveau des hauteurs par les Indiens parce que c'était les seuls à être capables de monter aussi haut sans tomber, sans avoir le vertige. Donc toutes les photos que vous avez dans l'immeuble là, américain, l'immeuble Rockefeller, le gratte-ciel Rockefeller, bah, c'est faux, hein. Voilà, oui, ils sont en hauteur, mais c'est pas eux qui ont fini la tour à hauteur ils ont été faits. C'est les Indiens d'Amérique en fait. Et puis bon, là j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la culture amérindienne et je me dis bon, voilà, ça prend du temps, voilà, ça a pris du temps. Et puis j'ai fait d'énergétique, stage énergéticien. Et parmi les thérapeutes formateurs, il y avait notamment Nicolas, que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, qui était vachement intéressé par le chamanisme. Et du coup, on avait beaucoup d'exercices chamaniques, sans tambour, hein. On n'a pas besoin de tambour pour faire des voyages chamaniques. Hein. Voilà, juste pour information, c'est pas forcément une obligation. Et puis c'est quand je suis arrivée en Bretagne, voilà, dernièrement, bah, l'envie d'avoir un tambour s'est fait ressentir assez fortement. Et j'avais eu une vision d'un tambour. J'ai eu une vision d'un tambour. Et du coup, je l'ai cherché sur Internet. Et en effet, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Donc, je l'ai acheté, ce tambour, pas très cher, 120 €. Mais quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue du son. Du coup, je l'ai démonté et je l'ai remonté. Enfin, je l'ai resserré la peau. Et je pensais que j'avais fait des bêtises. Donc, du coup, je l'ai laissé dans le... Parce que la peau n'était pas très bien tendue. Et comme je l'ai tendu à sec, c'est-à-dire que je n'avais pas humidifié la peau ni rien, bah, du coup, c'était un peu raide. Et je me suis dit, mince, excusez-moi, j'ai raté le coche. Je l'ai laissé dans mon hangar une saison. Et en fait, quand je l'ai récupéré, il était parfaitement tendu. Voilà, c'est quand même incroyable. Du coup, je l'ai confié à Stéphanie qui est en train de le peindre. Voilà, elle a fait quelque chose de canalisé par rapport à la peau de l'animal et moi, hein, dans le respect de l'animal, bien évidemment, parce que c'est quand même un pauvre animal qui a donné sa peau. Alors des fois, l'animal est au courant hein, qu'il va donner sa peau pour faire un tambour, c'est validé par l'animal. Quand l'animal valide le fait de donner sa peau, c'est très bien, c'est un très bon tambour parce que c'est un tambour qui va aller dans le bon sens, dans les sens de guérison. D'accord.
à l'inverse, bah, comme c'est devenu un marché, bah, forcément, il y a des gens qui sont pas très scrupuleux et qui font, du tambour avec des animaux qui ont été chassés, par exemple, ou, des animaux qui n'étaient pas d'accord de donner leur peau pour faire un tambour et ça, là, ça devient moins bien et c'est là où je voulais en venir. Donc, ce qui est bien, c'est de faire des tambours avec des gens qui ont un respect de l'animal, qui ont un respect du bois, qui va servir au tambour. Ça, c'est très important. Heu, donc jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis, avec des tambours et cetera qui ont été fabriqués parce que, ça tous les tambours que j'ai vus ont été faits dans des bonnes conditions, sauf le tambour que j'ai récupéré parce que le mec l'avait fait, avec amour, ça, il y avait pas de doute. Mais je pense qu'il n'était pas prêt, hein, il faut être vraiment prêt quand on fait un tambour, il était pas prêt à la dimension, de l'animal qui donnait sa peau et de la mission qu'allait donner le tambour. Et c'est pour ça que j'ai retravaillé le tambour et que je l'ai confié aux soins de Stéphanie pour l'embellir, voilà, le guérir aussi d'une certaine façon. J'aurais pu le faire aussi moi en soins énergétiques, mais je trouvais ça intéressant de partager en fait, d'être dans le partage pour ce tambour-ci. Voilà, j'ai souhaité le faire comme ça. Et vous allez voir le résultat bientôt, peut-être en septembre, novembre, je ne sais plus. Voilà. Donc, du coup, j'en étais là. Et puis, j'ai fait un autre salon et j'avais rencontré des revendeurs de tambours de Canadiens, tambours Unisson qui sont bah, du coup très connus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui sont très connus. Ce sont des tambours faits au Québec, faits dans la tradition amérindienne. Les Canadiens sont très au fait des traditions amérindiennes, parce qu'il y avait beaucoup d'Indiens au Canada. Et, et donc, c'est des animaux qui, pour la plus. Enfin, moi, le tambour, en tout cas, que j'ai hérité, c'était un tambour qui avait conscience que, le bison qui a donné sa peau, il savait, ce qui allait être fait, quoi. C'est pas un animal, c'est un bison d'élevage, mais c'est un animal qui savait que il y a eu validation de l'animal pour le don de sa peau. Hein, c'est pas fait comme ça. Voilà, ils prennent pas les peaux comme ça, quoi. Il y a tout un travail avec l'animal, d'acceptation, de respect, de remerciement de l'animal, du sacrifice, du don. Enfin, tout ça, faut le faire. D'ailleurs, c'est pour ça, probablement que dans l'industrie de la boucherie, maintenant, on mange de la viande, on est dans le cancer parce qu'on n'est pas du tout dans le respect de la bête. On la remercie plus, pour le sacrifice, de sa chair et moi, je trouve ça dommage. Donc il faut respecter l'animal, durant, le processus d'élevage au maximum du possible et l'élever dans des bonnes conditions de bien-être. C'est pas de la fantaisie, c'est que parce que l'animal va vous donner, sa chair et que vous allez la consommer et que si vous mangez de la viande, d'un animal qui a été traumatisé, tous les frustrations, les souffrances de l'animal sont enregistrées dans sa chair et vous avalez ça, quoi. Voilà. Alors que si vous prenez des produits faits par un éleveur, un producteur qui prend soin de ses bêtes, qui leur donne de l'amour, qui leur donne du respect, de la considération jusqu'au dernier moment. Bon, la chair, vous allez voir, c'est que de l'amour, hein, vous allez manger que de l'amour. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans les traditions amérindiennes et même en Afrique, on mange les abats des animaux parce qu'on sait que quand on va manger la chair de l'animal, on va prendre le potentiel de l'animal. Voyez, le fait de manger de la viande, c'était pas forcément pour de la consommation pure de viande parce qu'on avait faim, c'est parce qu'on avait aussi besoin des facultés spirituelles de l'animal pour pouvoir mener telle et telle situation. Et ça, en Afrique, on l'a beaucoup. En Afrique, en Amérique latine, dans toutes les anciennes cultures, on va sacrifier un animal et quand on va consommer sa chair, on prend le potentiel de l'animal. Voilà, c'est ça l'idée en fait à la base. Mais bon, tout ça, ça a été oublié, donc je le fais un petit rappel. Et donc, alors, je suis tombée sur un tambour qui m'a appelé encore. Merde, j'avais pas prévu d'acheter un tambour. Ils sont chers, hein. Enfin, ils sont chers. C'est correct pour ce que c'est, hein, en réalité.
mais c'est un petit budget à sortir, 300 € que je n'avais pas. Mais bon, voilà, ils ont été sympas, j'ai pu le payer en plusieurs fois. Et ce tambour, c'est un bison. Et dès que la première note a été jouée, j'ai vu le bison et j'ai vu l'esprit guérisseur qui accompagnait le bison. Et du coup, je fais des séances avec. Ça m'arrive de faire des séances avec. Et j'avais fait une séance avec une amie qui était venue et ça a fait sortir son côté obscur. Je peux vous dire que c'était terrifiant parce que c'était une personne qui avait beaucoup vécu de traumatisme et de violence dans sa vie. Et donc, du coup, quand son côté obscur est sorti, c'était digne d'un film d'horreur, hein, parce que je l'ai carrément vu de vrai, hein. Là, bon, là, bon, j'ai pas paniqué parce que j'ai l'habitude de voir ce genre de choses, mais quelqu'un qui n'est pas préparé, voilà, tu vois l'esprit obscur d'une personne sortir, son côté négatif, je peux te dire que tu cours au galop, hein, au triple galop. Et donc voilà, bon, j'ai tenu le coup jusqu'à ce que l'esprit sombre soit totalement sorti, mais j'ai libéré qu'une partie, parce que bon, au final, il y a d'autres choses qui sont remontées, donc il y avait d'autres travail à faire. Voilà, parce que quand on va enlever une grosse couche, des fois, le corps et l'âme n'est pas prêt à tout retirer, parce que c'est difficile pour la personne. Elle se construit aussi, il y a des individus qui se construisent leur identité, leur personnalité par rapport à leur colère et qui ont besoin, ou leur souffrance, et qui ont besoin de ça pour évoluer. Donc, quand on fait un soin, quand on n'est pas prêt à tout faire partir, c'est aussi compliqué, hein. Du coup, c'est tout un pan psychologique à faire. Enfin, on ne peut pas faire un soin comme ça et laisser partir la personne, ciao, bonsoir. Il y a tout un travail psychologique de suivi derrière à faire. Donc voilà, donc c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, quand même, ça blague pas en fait. Donc les tambours chamaniques, quand on dit que c'est des tambours pour soigner, guérir, ça l'est totalement. C'est pas juste pour faire un petit dodo, une petite berceuse pour dormir. Non, non, non. C'est des vrais outils de guérisseurs puissants pour libération des souffrances, hein, des mémoires, enfin toutes sortes de choses, quoi. J'ai aussi eu le cas sur des instruments de luthiers, par exemple, des luthiers qui fabriquent des instruments à cordes, qui ont aussi cet objectif-là, en fait, d'apaiser, de soigner, de guérir, hein. J'avais rencontré des druides qui avaient des instruments qui avaient ce potentiel-là. Donc ça, c'est pendant la fabrication, c'est l'intention que va mettre l'artisan sur l'objet pendant sa fabrication. Et ça, c'est très, très important. Et là, je vais en venir à une situation, la pire chose que j'ai vue, ce qu'il ne faut pas faire. Il y avait une dame qui faisait aussi des tambours, qui vendait, donc un son d'un côté. Je me suis connectée à ces tambours et j'ai vu qu'il y avait plusieurs tambours, ça allait pas du tout. Parce que, en fait, pendant la fabrication, parce qu'elle a récupéré des peaux d'animaux chassés, parce qu'elle a et qu'elle n'a pas soigné, c'est-à-dire que tu dois quand même, tu sais que tu récupères des animaux qui ont été chassés, donc qui ont vécu un stress avant de mourir parce qu'ils se sont fait pourchasser par des chiens et par des chasseurs, et tu soignes pas l'animal quand tu récupères la peau pour faire un tambour, ça c'est pas bon. Et aussi quand elle est fabriquée, elle était jamais dans un bon mood, alors dans un bon état d'esprit, pur d'apaisement. Ton mental au moment où tu fais ton instrument, il est important. Tu peux pas faire un instrument, c'est sacré, quand tu es énervé, hein, parce que en fait ton énervement, il va être absorbé par l'objet. Et je l'ai vu dans ces tambours, j'ai dit: «Non, là, tu vois, tu étais énervée quand tu l'as fait, là, ça va pas, il y a ça à réparer». Elle avait plein de tambours à soigner. Je dis: «Là, globalement, tu as quasiment toute ta production qui est pas bonne parce que, tout est pollué, tu as tout fait pas comme il fallait, tu pas fait de cérémonie, tu pas remercié l'animal, y a rien, enfin, tu rien fait, quoi, en fait». Et elle vendait ça, alors je te dis pas le carnage, parce qu'en fait, ça va créer des cassures énergétiques, en fait. C'est juste ce qui est pas recherché dans un tambour chamanique. Bon, après, vous allez me dire, mais comment on fait, du coup, Lumière d'Ancre, pour retrouver les bons tambours, machin.
Bon, j'avoue, bon, moi maintenant, j'ai l'expertise, j'ai l'habitude parce que je me connecte à tous les objets et j'achète jamais si un objet si je suis pas certaine de, sur- de ses énergies. Ce que je pourrais dire, c'est tu peux utiliser, si tu sais te servir d'un pendule, prendre un pendule, par exemple. Tu demandes quel est le pendule qui est adapté enfin, quel est le tambour qui est adapté pour toi. Tu peux aussi être dans le feeling parce que le tambour qui va être fait pour toi, il va t'appeler, hein. En fait, tu vas le ressentir dans les énergies. Il y a quelque chose qui va se stimuler dans ton corps, qui va te donner envie d'écouter l'instrument. Donc ça aussi, c'est un facteur très important. Euh, je dirais ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Quand tu vois un tambour qui te parle, à la rigueur, ne le prends même pas tout de suite. Je t'inviterai à te dire, parce que le tambour qui t'est destiné, t'inquiète pas, il va rester sur le marché tant que tu l'auras pas récupéré. Et je peux te le dire sur plusieurs choses comme ça, parce qu'il y avait pareil un tableau qui avait été peint par une artiste, mais elle le vendait hyper cher, donc c'était pas question pour moi de l'acheter. Et puis en plus de ça, comme je suis une guérisseuse, bah, je ne voyais pas l'intérêt de m'accaparer un tableau. Je trouvais ça plus judicieux que le tableau continue à défiler dans les stands et les salons pour soigner d'autres personnes. Parce que je suis guérisseuse. Et donc, c'est la vocation que j'ai donnée au tableau. Donc, je ne l'ai pas expliqué au propriétaire, mais enfin, comment dire, au peintre qui a fait le tableau, mais je ne l'ai surtout pas acheté pour surtout cette raison-là, en fait. Parce que c'est pas parce que c'est fait pour moi que je suis obligée de tout garder non plus. Donc, je préfère que ça se diffuse et que ça aide d'autres personnes. Donc, voilà, moi, c'est mon point de vue. Et c'est pareil pour les tambours. Par exemple, le tambour unisson, je ne l'ai pas acheté sur le moment. Mais je peux te dire que bah, ça n'arrêtait pas de me prendre la tête. Et il me le fallait. Ça me tournait dans la tête. Je disais, mais pourquoi je ne l'ai pas pris? Pourquoi je ne l'ai pas pris? Je ne l'ai pas acheté sur le moment. Donc, je suis retournée après chez le revendeur pour récupérer le tambour. Et on en a testé plusieurs, tu vois, pour être sûr que c'était le bon. Et je te jure que je suis retombée sur le tambour que j'avais rencontré la première fois. Et je lui ai dit, non, mais c'est lui. C'est lui. Et du coup, maintenant, je travaille avec. Voilà, donc c'est des objets vraiment très subtils, très subtils, très puissants, euh, euh, qui apportent enfin vraiment, ça fait des choses, ça chamboule le cœur, quoi. Et c'est important de respecter l'instrument que vous recevez en cadeau, parce que même si vous l'achetez, au final, c'est une adoption, c'est un esprit que vous adoptez, d'accord? C'est pas un objet que vous achetez, c'est un esprit que vous acquérez et du coup, bah, il faut le considérer comme tel, quoi. Et donc le remercier à chaque fois qu'il rend service. La dernière fois que j'ai utilisé mon tambour, c'était pour une cérémonie, Innipi et il y a un truc qui m'a surpris, c'est que l'esprit du bison qui était dans mon tambour, il a sauté dans le feu, quoi, pour aider tout le groupe, en fait. Donc ça, c'était vraiment génial. Et ça a fait beaucoup d'effets, franchement, là, c'était vraiment génial. C'était ma première hutte de sudation. Et franchement, je ne regrette pas l'expérience et j'espère en faire d'autres, voilà, de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo que je souhaitais vous faire pour vous parler de tous ces instruments de musique sacrés. Bah, ils sont vraiment sacrés et ils ont vraiment des potentiels de guérison euh, très très fortes, non négligeables. Et de ce fait, bah, c'est pas vraiment un jouet. Donc voilà. Et si vous tombez sur des tambours qui sont abîmés, moi je vous inviterais plutôt à les faire réparer, restaurer, parce que ça servira à d'autres futurs guérisseurs. Et voilà, ne les jetez pas, quoi. C'est pas un objet qu'on jette, c'est un objet qu'on répare dans la mesure du possible, quand c'est possible de le faire. Voilà, donc retournez-vous vers des fabricants de tambours qui sont habitués pour la restauration, pour réparer. Bon, moi je ne l'ai pas fait, je l'ai fait moi-même, mais j'ai quand même été voir quand j'ai refait mon tambour, j'ai quand même été voir un fabricant de tambours pour m'assurer que j'avais fait du bon taf
Et même, j'étais prête à lui redonner à remonter. Et puis bon, le gars, il était vraiment honnête. Il m'a dit, bah non, t'as fait du bon travail, il est bien monté. Donc j'étais vraiment très contente. Et un tambour chamanique, en réalité, ne se démonte plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez bien, qu'il est cordé, vous n'avez plus à toucher le cordage en réalité. La seule chose que vous avez à faire, c'était soit le mettre dans un endroit sec pour le chauffer et rendre la peau plus tendue, d'accord? C'est tout en fait. De temps en temps, une fois par an, vous lui passez de l'huile. Alors, c'est une huile spécifique, on va pas mettre de l'huile de tournesol, hein, non. Mais c'est une huile spécifique qui va permettre de réhydrater la peau parce que c'est toujours vivant, c'est de la matière vivante. Et bah, il faut de temps en temps, comme ça, le prendre soin, une fois par an, de lui passer d'huile sur la peau. Pas de la crème Nivea, s'il vous plaît, non. Voilà, mais une huile, alors je sais plus pas quelle huile. Alors les guides me disent de l'huile de jojoba. Voilà, par exemple, huile de jojoba, c'est très bon pour la peau. Voilà, des choses qui sont bonnes pour le cuir. Voilà, pas des choses qui altèrent le cuir. C'est voilà, juste ça. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je vous ai tout dit. J'étais ravie de vous parler de la dimension des tambours chamaniques, de leur utilité magique, de tout ce qu'ils étaient capables de faire. Peut-être que demain, je revivrai d'autres expériences avec les tambours et je vous en parlerai avec grand plaisir si jamais ça vient. En tout cas, c'était important pour moi de vous partager ce sujet-là parce que c'est très peu abordé sur YouTube, voire pas du tout. Et bah, je pense que c'est bien d'expliquer ça. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, à partager à ceux qui ça pourrait intéresser, liker ceux qui prévoient de acheter un tambour, bah, regardez cette vidéo avant, c'est important. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, hein, je lis tous les commentaires et je réponds dès que je peux. Et dès que je sens qu'il y a vraiment à répondre, hein, je réponds pas forcément quand j'ai rien à dire, hein, mais je réponds quand il y a vraiment des choses à dire, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.